Bienvenue, votre sommaire. Nous nous rendrons à Malte où le prince souverain a participé à la conférence Our Ocean et qui mettait en lumière les récifs coralliens. Nous prendrons ensuite la direction du musée océanographique où un nouveau partenariat vient d'être signé avec l'Université internationale de Monaco et l'association Monaco Impact. Le Monaco Press Club a reçu comme invité le président de l'ASM Basket, Sergueï Diadeshko. Coup de projecteur sur la programmation de la saison 2017-2018 du Théâtre des Muses. Et puis nous refermerons ce journal avec le focus info du jour, la lutte contre le travail non déclaré en principauté. Suite de notre série de reportages consacrée à Our Ocean 2017 en marge de l'événement, une déclaration sur la protection des récifs coralliens a été signée à l'initiative de la principauté. Le reportage de Vanessa Dessy. À l'instar des forêts équatoriales, les écosystèmes coralliens sont reconnus mondialement pour leur richesse et leur biodiversité. 1 km² de récifs abrite plus d'espèces que tout le littoral européen. Pourtant, ils sont aujourd'hui menacés de disparition par faute des activités humaines. C'est même plus que des victimes directes, c'est des sentinelles, c'est un signal d'alerte. C'est vrai que les coraux sont les organismes les plus sensibles au changement climatique et donc c'est eux qui souffrent en premier et on le voit là actuellement avec les phénomènes de blanchissement. C'est un signal vraiment d'alerte. On a espoir, on a toujours espoir, parce que si on n'avait pas espoir, on ne serait pas ici. Mais il faut agir vite parce que en quelques années, la Grande Barrière a perdu, le nord de la Grande Barrière, qui est pourtant une zone protégée, a perdu 40% de ses coraux. C'est énorme. Imaginez la forêt tropicale qui perd en un an 40% de sa surface. Donc il faut agir vite maintenant. À l'occasion de la conférence Our Ocean, une déclaration en faveur de la sauvegarde du récif corallien a été signée par 12 pays à l'invitation de la principauté. Son Altesse royale le Prince de Galles, Sa Majesté la Reine Nour de Jordanie, plusieurs chefs d'État et représentants de haut niveau s'engagent donc à protéger les récifs coralliens, une initiative saluée par la Fondation Prince Albert II. C'est une étape encore une fois dans un processus de sensibilisation. L'an prochain a été déclaré année internationale des récifs de coraux, donc c'est quelque chose qui prépare, je dirais, non seulement à une sensibilisation, mais j'espère à des actions, et j'en suis certain, à des actions concrètes pour améliorer la situation de ce qui est, je dirais, un ensemble de richesse, de biodiversité qui est absolument inappréciable. La bonne santé des récifs coralliens permet de maintenir l'une des biodiversités les plus riches de la planète. Ils abritent non moins de 30% des espèces marines connues à ce jour. Nous restons à Malte où un accord a été signé dans le cadre des explorations de Monaco. Il s'agit d'un accord entre la Fondation Tara Expéditions, la Fondation Prince Albert II et le Centre scientifique. Il permettra de promouvoir la réalisation d'objectifs communs entre les parties afin d'optimiser leurs efforts respectifs pour la connaissance de l'océan. Direction à présent le musée océanographique où un partenariat vient d'être signé avec l'Université internationale de Monaco et l'association Monaco Impact. Une signature, vous l'imaginez bien, qui a pour mission la préservation de l'environnement. Sandrine Nègre. Collaborer afin de mettre en place un réel projet pédagogique qui permettra aux jeunes de proposer des solutions innovantes afin d'inciter le public à protéger davantage les océans. Une manière efficace aussi d'impliquer les nouvelles générations à la protection de la planète. Voici les missions de ce partenariat. Ce que nous avons voulu faire aujourd'hui avec Monaco Impact, M. Peter Koutman, l'Université internationale de Monaco, M. Philippe Muller, c'est de faire appel à la jeunesse, à l'engagement, à la folie un petit peu, à la créativité de ces jeunes étudiants de bachelor et de master pour nous aider à inventer les pistes du futur. Ce partenariat s'appuie ainsi sur l'organisation d'une conférence annuelle ici au musée océanographique, consacrée au développement durable et à ses enjeux, mais pas seulement. La deuxième partie du partenariat porte sur leur contribution à ces jeunes, leur regard de jeunes, de millennials comme on dit aujourd'hui, sur les questions de communication par rapport à ces thématiques. Comment mieux les communiquer auprès des jeunes? Ils auront à mener d'abord une étude, une analyse
comment c'est perçu par leurs camarades, leur génération, aujourd'hui, ce sujet à Monaco, à travers la communication qui en est faite, pour ensuite, dans un troisième temps, proposer des projets d'innovation dans la communication et la stratégie de communication, en particulier digitale. Je pense que ce que nous devons faire, c'est aider des jeunes entrepreneurs de démarrer. Il y a de bonnes idées, il y a de bons plans, ils sont optimistes, de faire quelque chose avec un contexte social à côté. Parce que je suis convaincu que la nouvelle génération est beaucoup plus consciente de dimension sociale dans une entreprise que l'ancienne génération. Et ça, on va promouvoir avec Monaco Impact. Et nous essaierons d'ailleurs de suivre ces jeunes, phase d'avant-projet, études de marché, sondage, élaboration de recommandations et présentation des projets tout au long de l'année. Ce matin, le président de l'ASM Basket, Sergueï Diadeshko, était l'invité du Monaco Press Club. Il était accompagné pour l'occasion de l'entraîneur Zvezdan Mitrovic. Le reportage d'Émilie Rousseau. C'est un invité qui s'inscrit droit dans l'actualité sportive de la principauté. Le président de l'AS Monaco Basket, Sergueï Diadeshko, était le guest du Monaco Press Club aux côtés du coach Zvezdan Mitrovic. L'occasion de mieux connaître l'homme qui se cache derrière la Roca Team, un Ukrainien passionné de basket qui a pratiqué la discipline dès son plus jeune âge. C'est une grande passion qui m'anime depuis petit. Elle a commencé vers l'âge de 12 ans. J'ai fait de nombreuses compétitions régionales, mais aussi universitaires. On peut dire que le basket a une place prépondérante dans ma vie. Et cette passion l'a amené à Monaco. En 2015, il devient le président de la Roca Team et permet à l'équipe de faire sensation. Elle arrive également à se faire une place dans le sport professionnel en principauté, là où le football règne en maître depuis des décennies. Une réussite pour le président. Il est vrai qu'on entendait peu parler du basket avant. Aujourd'hui, l'équipe a pris de l'ampleur. Elle a remporté le championnat de Pro B en 2015, a été première de la saison régulière, puis a gagné la Leaders Cup à 2 reprises. Ce sont de très bons résultats et nous sommes évidemment très satisfaits. Ces résultats rassemblent et à chaque match à domicile, la salle Gaston Médecin vibre avec la Roca Team. Le dernier match face à l'Asvel en est un exemple parfait. C'est une grande motivation pour notre équipe, le fait que nos fans, nos supporters soient au rendez-vous. On aurait bien voulu qu'il y ait plus de monde lors des matchs de BCL, mais c'est en semaine, difficile de rassembler, mais on y travaille. La saison 2017-2018 a également été à l'ordre du jour, tout comme le nouvel effectif de la Roca Team. Sergueï Diadeshko a conclu ce Monaco Press Club par une confidence. Oui, il est un homme heureux. Il le sera encore plus si Monaco remporte le championnat cette saison. Coup d'envoi pour la saison théâtrale du Théâtre des Muses. Il y a quelques jours, la programmation de l'année 2017-2018 a été dévoilée à la presse. Les temps forts de cette nouvelle saison avec Fabien Bonilla. Éclectique, variée et destinée à un très large public. Voici quelques-unes des pièces qui vont rythmer la programmation du Théâtre des Muses, des comédies comme J'admire, l'aisance avec laquelle tu prends des décisions catastrophiques, ou Vous pouvez ne pas embrasser la mariée, des drames aussi à l'image de Conversation avec ma mère. Comme toujours, il y a un fil rouge et c'est le fil rouge de la vie. Je pense qu'il y a des spectateurs qui ont besoin de venir au théâtre justement pour avoir d'autres vies que la leur. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de partir en voyage, ceci n'empêche pas cela d'ailleurs, mais venir au théâtre, ça veut dire, grâce à la catharsis, devenir l'autre et vivre donc des aventures que nous ne pouvons pas vivre dans nos vies. Ça veut dire tout à coup prendre la place d'un homme, ça veut dire prendre la place d'une femme, ça veut dire devenir très très vieux, ça veut dire redevenir un enfant. Et pour vivre toutes ces autres vies, justement, vous retrouverez aussi des comédies musicales, du café-théâtre avec Moi-je, de l'humour avec Drôle de femme, du théâtre contemporain avec Les visites à Monsieur Green, et des classiques revus comme Les fourberies de Scapin.
25 spectacles qui se donneront toujours du jeudi au dimanche. C'est ça qui est formidable, même si on ne peut pas venir un jour, on peut venir un autre, forcément. Tous ces spectacles, eh bien, je les ai choisis en grande partie au Festival d'Avignon, parmi les 1600 qui se donnaient quotidiennement, mais aussi certains proviennent de la scène parisienne. Il y a des pièces moliérisées, il y a des têtes d'affiche qui sont là avec nous. Et puis souvent aussi beaucoup de retrouvailles avec des artistes qui ne sont pas forcément très connus du grand public, mais le public du Théâtre des Muses les a déjà applaudis et se réjouit de les retrouver parce que vraiment ce sont des artistes extraordinaires. Programme complet à retrouver sur le site internet du théâtre, le www.theatredesmuses.com. Et sachez aussi pour terminer que le théâtre propose des stages d'improvisation pour les adultes et de théâtre destinés aux plus jeunes, notamment pendant les vacances scolaires. Votre actualité à présent en bref et en images. Au mois de septembre, les ouragans Irma et Maria touchaient les Caraïbes, entraînant des dégâts considérables dans certaines îles comme Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. L'appel lancé par la Croix-Rouge monégasque pour venir en aide aux sinistrés a été entendu. 47 000 € ont déjà été récoltés. Sur cette somme, 30 000 € ont pu être reversés à la Croix-Rouge française qui a très rapidement déployé ses équipes dans les zones meurtries. Les 17 000 € restants seront reversés pour des opérations de secours sous la coordination de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il est également à noter que la Croix-Rouge monégasque a débloqué 53 000 € sur ses fonds propres, au-delà de l'appel à la générosité qu'elle avait lancé. Une information pratique pour les parents d'élèves de la Principauté. L'Assemblée générale de l'APEM aura lieu le jeudi 12 octobre à 20h à la salle polyvalente de l'école Saint-Charles. Il était dernièrement l'invité du petit déjeuner conférence de la JCE. Didier Gamerdinger y avait évoqué les actions du gouvernement princier contre le travail non déclaré en Principauté. Des actions ont été menées en ce sens. Une équipe de Monaco Info a suivi l'une de ces interventions. C'est le Focus Info du jour. Avec plus de 50 000 salariés en Principauté, l'État ne peut pas passer à côté du travail dissimulé. Lors de sa prise de fonction, le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé a souhaité intensifier les opérations de contrôle menées par l'inspection du travail. Ces actions ont principalement visé 2 secteurs d'activité. Pour l'instant, on a ciblé le bâtiment avec des chantiers, puisqu'on a des chantiers de taille importante en Principauté, de gros chantiers, et la restauration, les établissements de nuit, où on a des zones géographiques avec plusieurs établissements. Et pour que c'est une cohérence et que les contrôles soient efficaces, il est important qu'il y ait un effectif important qui puisse effectuer ces contrôles. Aujourd'hui, c'est un chantier de la Principauté qui est ciblé. Les équipes du service de l'inspection du travail sont mobilisées. Elles travaillent en étroite collaboration avec la direction de la sûreté publique. Elles se coordonnent avant chaque opération. Nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était des opérations de contrôle ici. Voilà. D'après ce que j'ai compris, contre, il faut faire sortir le personnel. Voilà, c'est ça. On fait sortir le personnel. Moi, j'ai un gars de la tenue qui est ici. J'en ai 2 qui sont là. J'en ai un qui est en bas. On les fait passer en restant le plus chez nous. C'est toujours la même mécanique, on va dire. On fait un point avec la sûreté publique avant d'intervenir sur un chantier. Oui, tout à fait, parce qu'il est important que l'on coordonne nos actions. Chacun a son rôle et pour être plus efficace, on est obligé de se coordonner. Ces derniers mois, de nombreuses opérations dans ce genre ont eu lieu, des opérations coup de poing pour faire passer le message que l'État veille et se doit d'être attentif face à ce phénomène du travail non déclaré. Inspecteur principal du travail. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un contrôle de permis de travail. Donc vous êtes le responsable ? Responsable sécu, en fait, je suis chargé de l'accès du chantier. D'accord. Est-ce qu'un responsable de chantier... M. Galliani qui est là. On peut l'appeler. Entre 120 et 150 ouvriers travaillent sur le lieu visé. L'opération va mettre en suspens le chantier. Ça impressionne toujours de voir l'inspection du travail.
Un petit peu, comme ça vous arrivez quand même en masse, mais bon après je pense que c'est une bonne chose. Ça permet un peu d'avoir un suivi, et au moins aussi que mon travail ne sert pas à rien, quoi. Vous arrêtez de travailler s'il vous plaît, faites la pause. Comme vous avez pu l'entendre, l'organisation est millimétrée, chaque partie prenante a un rôle, celui de Raphaël Espagnol et Bernard Biancheri, chef de division et inspecteur du travail, est de couvrir l'ensemble du bâtiment, soit 9 étages, et de rabattre le personnel jusqu'au point de contrôle. Bonjour monsieur, c'est l'inspection du travail, on vous a prévenu d'un contrôle. Bonjour. D'accord. Si c'était possible vous présenter à l'entrée classique du chantier, la sûreté publique va vous raccompagner à un point de contrôle général. D'accord. Hein? Merci beaucoup monsieur. Les salariés se présentent un par un au service de l'inspection du travail dans ce point de contrôle improvisé. Ils y présentent leur titre de travail et depuis peu, la procédure se veut simplifiée avec l'édition d'une carte professionnelle du bâtiment, un document que chaque ouvrier doit avoir sur soi. Les salariés que nous avons contrôlés, je veux dire, sont en règle, ont la carte professionnelle du bâtiment, donc c'est parfait. Je veux dire que... Et tout le monde est coopératif? Oui. L'action de contrôle est vraiment très bien accueillie, que ce soit par les équipes dirigeantes que par les ouvriers. Si le salarié présente les documents nécessaires, il peut regagner son lieu de travail. Autre cas de figure, l'absence de pièces justificatives. Dans les faits, toute infraction se solde par une exclusion immédiate du chantier. La procédure est ensuite transmise au parquet. La sanction, qui est appliquée à l'employeur, peut aller jusqu'à 9 000 € d'amende en cas de récidive. Rien à signaler sur ce chantier. À ce jour, il faut savoir que près de 1500 salariés ont fait l'objet d'un contrôle de permis de travail depuis le début de la campagne. À noter également le nombre limité d'irrégularités, avec un peu plus de 5% d'anomalies constatées. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les prochains jours. Temps sec, beau et calme ce mercredi, nuages insignifiants, les températures seront agréables. Jeudi, soleil très doux avec des nuages provisoires dans le ciel, les températures oscilleront entre 17 degrés le matin et 23 au meilleur moment de la journée. Vendredi, un temps bien ensoleillé avec peu de vent, les températures seront supérieures aux normales saisonnières. Samedi, une belle journée, quelques nuages, notamment dans la matinée, et des températures d'une fin d'été. Dimanche, le soleil sera gêné par moments par les nuages, mais sans dégradation notable du temps. Pour les jours suivants, temps assez beau et très doux. Ce journal est terminé. Retrouvez tout de suite José Sacré pour les sorties cinéma de la semaine, suivi de Tout l'art du cinéma qui mettra en lumière le film de Jean-Luc Godard, À bout de souffle. À très bientôt.